Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes et amis de Vodun TV Bénin. Aujourd'hui, sur ce numéro de votre émission à la découverte des initiés, un grand homme sera à l'honneur. Il s'agit de Oru Goura Abdou Azim, dit l'homme de l'ombre. Il est un Rounon qui n'est pas des moindres dans la religion endogène au Bénin. Rounon Azim, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes chez vous pour vous prendre quelques minutes. J'espère que ça ne vous gêne pas. Je te pas. Tantôt de jeu, dites-nous ce que représente le Vodun Trompeto de Cap. Le Vodun Trompeto de Cap est comme un jumeau pour moi. Il est ce qu'on appelle renaître, la renaissance. Un jumeau en ce sens que... Un jumeau en sens spirituel. Parce que le tronc est un début de tout ce que je suis aujourd'hui et sera la fin. Le tronc est la compétence que j'ai aujourd'hui et le niveau spirituel dont je dispose aujourd'hui qui alarme tout le monde, c'est grâce à tronc. Donc tronc est mon arsenal, c'est-à-dire la divinité, donc je saurai mieux pratiquer et avoir mieux la maîtrise. C'est le tronc. Tout à fait. Alors dites-nous, comment êtes-vous passé d'un athlète tronc à un Rounon? Tout est parti après mon initiation dans le tronc où j'ai été mendiant pendant des années, d'ailleurs chez plusieurs personnes. Vous savez, avec le temps, quand vous êtes dans quelque chose et que cette chose est en vous, vous développez avec. Et à force d'apprendre sans relâche, malgré les difficultés de l'époque, Tron a décidé qu'il soit installé chez moi. Mais à cette époque, je n'avais ni toit, je n'avais ni endroit où le faire. Donc, après plusieurs questions, il aurait souhaité que ce soit dans la maison de mon père de fin, dans le nord du Bénin, qui est le Parakou. Donc, j'ai dû battre le fer tout chaud. J'ai dû me débrouiller. Effectivement, ça a été fait. Et ce jour où le Vodun Tronc était en train d'être inauguré chez moi, à Parakou, était le jour de mon anniversaire. Le jour où je fêtais 1 an de plus. Mais ce qui était marrant dans le problème, c'est qu'on n'avait pas choisi ce jour par exprès. C'est lui qui avait choisi ce jour. Parce qu'on avait déjà alors choisi un jour qui n'avait pas tenu et il avait exigé que c'est sur ce jour-là qu'il voulait que ça soit fait. Effectivement, on a respecté ça. Et c'est après les cérémonies, tout et tout, que quelqu'un m'a appelé subitement pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je n'en revenais pas qu'une divinité comme Tron choisisse le jour de ma naissance pour s'installer dans la maison de mon père. Donc je suis allé prendre ma carte d'identité pour voir si c'était une réalité. Et j'ai compris que je ne me trompais pas. Donc, c'est pourquoi je l'appelle mon jumeau. Parce que, vous savez, quand on dit, quand tu nais, il faut renaître. Alors moi, c'est mon cas. Je suis né et après, j'ai pu avoir la renaissance, mais grâce à Tron. Alors, si je vous comprends bien, vous commémorez votre initiation le même jour de votre naissance. Exactement. Alors dites-nous, est-ce une simple coïncidence ou un plan divin? Je ne saurais le dire, mais je ne trouve pas que ce soit une coïncidence parce que aujourd'hui, par exemple, nous fêtons la fête des mères. Je suis né un 7 et la femme symbolise le chiffre 7. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc quand vous accumulez le tout, vous comprendrez qu'il n'arrête pas de surprendre en fait. Il a choisi ce jour parce que ce jour, déjà, je suis un Gémeaux. Et vous savez, un Gémeaux, c'est quelqu'un qui a une double âme, qui a une capacité spirituelle très très développée. Et quand il se trouve un associé, c'est-à-dire un compagnon de combat invisible, sur ce même jour, c'est quelqu'un carrément qui est à part. Et je crois que c'est mon cas avec Tron. Parce qu'il aurait choisi que l'égalité soit entre moi et lui, une complicité entre moi et lui. Effectivement, la complicité que j'ai aujourd'hui avec Tron, avec ma divinité Tron, personne ne peut l'avoir.
C'est-à-dire, quand on s'assoit et qu'on communique, quand on s'assoit et que je lui demande, je lui suggère certaines choses d'une certaine façon, il m'écoute. Aujourd'hui, il est la seule chose que je ne vois pas, mais qui me voit, qui me protège de tout. Parce que avant que je ne reçoive Tron, je n'avais rien en réalité. Je n'étais quasiment personne. Et après avoir pris Tron, aujourd'hui, ça fait 6 ans. Quand j'ai inauguré Tron dans la maison de mon père, ça a été une guerre familiale pour moi, auquel j'ai tenu. Je n'avais même pas de travail ou un job où je devais aller même faire pour gagner de l'argent, pour donner du cola à Tron. Donc j'allais, il y avait de la carrière où on allait casser les montagnes en gravien pour vendre. Ce que j'allais faire à l'époque, je me rappelle très bien en 2015, pour pouvoir trouver du cola et donner à Tron. Je vendais le tonneau de ces graviers à 1200 francs. Et c'était avec ça que j'achetais du cola. Je me débrouillais. Parfois, j'avais même le gaz de blanc marché de Paracou pour venir à Cotonou. C'est une forte histoire qu'on ne peut pas raconter ici. Mais est-il qu'il m'a toujours dit de tenir bon. Car il me faisait comprendre que rien n'était facile et que nul ne pouvait avoir la paix sans faire la guerre. Et même quand je trouvais d'autres travaux qui étaient mieux que ce que je faisais, il refusait catégoriquement. Que c'était la seule chose que je pouvais faire pour m'en sortir. Aujourd'hui, il est bien vrai que je ne casse plus les montagnes, mais je dépends de moi. Grâce à lui, j'ai pu construire ma propre maison. Ma vie a connu un grand changement spirituellement. Parce que grâce à Tron, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent témoigner de ma capacité avec le Tron. Vous savez, même quand vous avez un don, même quand vous savez faire quelque chose et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, le changement a commencé que quand, avec Tron, la personne spirituelle que j'ai a commencé par sortir. Ma connaissance dans le vaudou, mes sorties médiatiques, mes voyages à la diaspora, plusieurs personnes que j'ai initiées, le rang endogène aujourd'hui que j'occupe, que ce soit sur le plan national du Tron Pétolica, à mon âge, et que ce soit au rang initiatique de Sa Majesté Ngoga Toïtona Kongbetoy. Le poste, la place que j'occupe aujourd'hui auprès de lui, et la place que j'occupe aujourd'hui auprès de nombreuses autres personnes, donc je suis aujourd'hui leur rôle également. C'est parti aussi du fait que je n'avais pas d'abri, de partir de la rue à sa propre maison, de sa propre maison à bâtir une famille. On peut dire que c'est un grand changement, parce que quand vous n'avez rien et que au fil du temps, vous commencez par avoir ce que vous avez, on peut dire que c'est énorme. Ça change. Donc le changement, ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup de choses, mais c'est d'avoir déjà ce qu'on n'avait pas. C'est d'avoir ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'avait pas et ce qu'on pensait pouvoir jamais avoir. Donc voilà, c'est parti jusqu'à aujourd'hui et me voici avec vous. J'ai aujourd'hui mon propre temple, plus espacieux que là où je l'avais installé chez mon père. Et après avoir fait 5 ans de la maison de mon père, en décembre dernier, il a souhaité déménager pour aller sur son propre territoire, qui est la maison le temple que j'ai construit pour lui. Et c'est aujourd'hui dans ce temple qu'il fête ses 6 ans. Donc on comprend qu'il a fait ses 5 ans, c'est-à-dire ses 5 ans, bon, dans la maison de mon père, où il a changé beaucoup de choses, où il a lutté, où il m'a intégré dans la famille. À son arrivée, avec le temps, au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités qui étaient garder la famille, reprendre les responsabilités qui revenaient à mon père de fin. Et de fait qu'il n'était plus là et que personne ne le faisait, ça me revenait de le faire. Et aujourd'hui, la famille à ma charge, je vais au village comme tout bon enfant, faire des cérémonies, des sacrifices comme le sujet. Donc je ne peux pas dire que j'ai reçu Tron et que ma vie n'a pas connu de changement. Et c'est exactement le problème. Parce que quand on veut un changement, il faut être prêt à se sacrifier. Il faut être prêt à suivre les principes de base. Il faut être prêt à se donner à fond afin de gagner le changement. Si votre vie a connu un grand changement et vous êtes devenu prêtre depuis 6 ans déjà, alors quel message vous avez à lancer à l'endroit de vos adeptes Tron Pétolica? Le message est énorme. Vous savez, il y a déjà une différence entre celui qui a eu le temps d'apprendre et de se cultiver au milieu des pratiques de Tron et celui qui a toute autre vie et d'un coup qui allait prendre Tron. Les gens sont tendance à croire qu'on peut prendre Tron aujourd'hui et que tout ira mieux. C'est très faux. Déjà, on n'envie pas quelqu'un pour aller prendre Tron. Quand tu vois quelqu'un qui a une belle vie, qui a réussi avec Tron, et parce que tu trouves qu'il a réussi et que tu veux te mettre au même niveau que lui, que tu t'engages dans cette course, tu risques de tomber très vite.
Parce que celui qui a appris pendant longtemps, ce qui a été mon cas, j'ai appris de différentes personnes, donc je ne saurais même citer les noms ici, pour éviter de la jalousie, bien sûr. Et chacun de ces personnes m'a appris certaines choses, m'a légué certaines connaissances, m'a appris certaines pratiques dans le tronc que je détiens. Ce qui fait aujourd'hui plusieurs connaissances en eux. Je vais juste leur dire d'être fiers de se faire initier d'un tronc. Parce que bénéficier de la grâce au tronc commence par la fierté d'en faire partie. Secondo, c'est d'apprendre à donner. Parce que tronc, il ne donne que à celui qui nous donne. Quand vous apprenez à donner à tronc, il vous donnera. La troisième partie, c'est de respecter les interdits. L'être humain est injuste, l'être humain n'est pas parfait. Mais la plus grande des choses, c'est d'avoir quand même une partie honnête, que ce soit avec les humains et que ce soit avec le tronc aussi en question. Et savoir respecter les interdits. Exactement. Okay. Alors dites-nous votre mot de fin. Mon mot de fin, je passe par ce canal pour saluer Sa Majesté Renaudin Toyi, Tona Kwame Toyi. Aujourd'hui, il est fier, pas de moi, mais de ce que Tron a accompli. Parce que si de base à cette époque, s'il n'avait pas levé les mains et la voix et dit on va le faire, je crois que ça ne serait pas fait. Donc c'est à lui qui revient le grand mérite de m'avoir secoué à cette époque-là, de m'avoir donné une chance de prouver ma capacité dans le secteur du tronc Toleka. Donc je le remercie vivement pour ce soutien et l'encouragement, les conseils qu'il me donne jusqu'à aujourd'hui. Alors, ok, merci beaucoup à vous. Et toute l'équipe de Vodun TV Bénin vous souhaite un joyeux anniversaire et que le plan divin que le Vodun toi-même a pour vous se réalise dans votre vie. Comme vous le constatez, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour la fois prochaine.